Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais montrer mon jardin. Voilà, ça va être le thème de cette vidéo. Je vais vous montrer comment est mon jardin actuellement. Spoiler, c'est pas ouf, hein. On est au sortir de l'hiver, il fait que de pleuvoir. C'est bien détrempé. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qui se passe en ce moment au jardin et ce que j'ai l'intention de faire. Voilà, donc vous n'allez pas voir beaucoup ma tête. En même temps, voilà, je pense que bon, vous n'allez pas louper grand chose. C'est une vidéo à regarder quand même parce qu'il y a des choses que je vais vous montrer. Mais c'est une vidéo aussi à écouter. Donc voilà, sentez-vous libre de quitter cette vidéo ou pas, si jamais ça ne vous intéresse pas. Je vous fais des bisous et puis à tout à l'heure. Alors pour commencer ici, on a au niveau de l'entrée. En fait, au niveau de l'entrée, vous voyez, c'est couvert un peu. Donc du coup, j'avais mis une azalée ici. Voilà, qui a perdu ses feuilles et qui en a refait. En même temps, on n'a pas eu un gros hiver. Hein. C'était pas violent. J'en ai une ici aussi, avec le vélo qu'il y a dedans. Et ici, on a le laurier rose qui a pris un petit peu froid, vous voyez. Mais voilà, ça va encore. Pour l'instant, on n'a pas de gel d'annoncer. Si jamais on a du gel d'annoncer, je les rentrerai. Et d'ailleurs, non mais regardez là, c'est pas possible. Sors de là. Loki, Tricot, sors de là. C'est pas possible. J'ai deux camélias qui sont dans le garage. Donc ça, en fait, je l'avais couvert, mais on a eu tellement de vent là dernièrement que ça s'est sauvé. Ici, on a des bacs où il y avait des fleurs. J'ai ajouté la litière des poules, des feuilles. J'avais mélangé un peu et là, il y a des choses qui repoussent. Je me demande si c'est pas des cosmos, parce qu'il y avait des cosmos ici l'année dernière. Je suis pas certaine que ce soit des cosmos, on verra bien. Ici, c'est une immortelle, je crois. C'est l'arbre qui sent le curry, là. Normalement, c'est censé faire des fleurs, ça. J'en ai jamais eu, alors moi, je sais pas. Je le laisse parce que, ben voilà. Ça, c'est les... les géraniums que j'avais protégés. Mais le voile s'est envolé avec le vent, donc il va falloir que je les retire parce que ça... Ouais, vous voyez, ça repartira pas, j'aurais dû les rentrer. Et puis ça, c'est un autre bac aussi vide. Pareil, j'ai mis de la fiente dessus. Je vais bien la mélanger. Ici, on a la première zone de culture qui est toute vide, ça fait bizarre. Pardon, donc ici, on a une première zone de culture. Je fais attention, je marche parce que vous voyez, il y a des trucs de tulipes. Enfin, il y a des tulipes qui sont en train de sortir, mais c'est un peu abîmé. Mais on a aussi, c'était du broyat que j'avais mis dessus. Mais il y a eu tellement de vent tout s'est envolé. Puis les poules ont été dedans, elles ont fait un carnage. Bref, donc on a encore des œillets. Je crois que ça, c'est des œillets de Chine ou des œillets de poète, je ne sais plus. Non, je crois que c'est des œillets de Chine. Œillets de Chine, ça. Là, ceux-là. Mais ça, je crois que c'est un œillet de poète. Je sais plus. Bref, c'est des œillets. Et en fait, ça refait des trucs quand même, hein. Vous voyez ? Là, tac. Bon, je les laisse, on verra bien. Il y a même des fleurs. Donc, je laisse. Dans le milieu, ici, là, c'est un noyace. Ça qu'on a fait nous-mêmes. Ce que vous voyez là, ici, c'est les blettes colorées. Une rouge et une jaune. J'ai laissé comme ça, on verra bien si ça repart. Le jaune, c'est pas, peut-être que je vais remettre un peu de terre par-dessus quand même. Ça me saoule, on est dimanche et il y a trop de voitures qui passent le dimanche en fait, parce qu'ils vont tous voir papy, mamie, tata et tonton. Et du coup, ils n'arrêtent pas de passer. Et moi, je suis pas de bonne humeur et arrêtez de passer les voitures, c'est bon. Désolée, hein, ça me saoule. Ici, c'est mon coin à aromates. Donc on a quoi ? On a de la sauge, on a de l'origan. L'origan est ici. Il est en train de reprendre doucement. On a de l'oseille et ici de la ciboulette, de la lavande ici et de la lavande là. Vous voyez la différence ? Les deux boutures ont été faites en même temps. Sauf que celle-ci est restée dans un substrat pas très riche
Et celle-ci est venue dans, cette terre-là qui était bien riche. C'était une zone qu'on venait de faire. Donc voilà, ça vient à partir d'une bouture que j'ai fait l'hiver dernier. Donc chouette, hein. J'ai mis des petits gnomes de jardin et puis une petite maison. Voilà, et puis le persil, je le planterai là. Ici, on a une petite Viola cornuta qui est venue s'installer ici. Ce que vous voyez là, ici, c'est une benoîte. C'est de la vivace. Donc ouais, je vous avais dit l'année dernière, je mets vraiment un point d'honneur sur les vivaces afin que ça reprenne, que ça repousse et que ça se fasse tout seul. Et c'est plutôt pas mal réussi pour l'instant. Ici, on a de la centaurée qui repousse comme des bleuets, hein, de la centaurée. Et ici, il y a plein de petits trucs qui repoussent. C'est de la graine, hein, de la graine de je ne sais pas quoi. On verra bien. On verra bien. Alors ici, l'année dernière, il y avait des espèces de grandes. Ça faisait super beau, ça a fleuri tout l'été. C'était très beau. Et voilà, donc il y avait 2 gros trucs là. Ici, il y avait un zinnia. Ici, je crois que ça va reprendre. Il y avait de la rudbeckia. Voilà, et il y avait de là. Des marguerites du Cap aussi. Voilà. Ici, c'était la zone, c'est toujours la zone biodiversité. Donc on laisse tel quel. J'ai balancé des trucs. Bah voilà. Vous voyez, c'est ça qu'il y avait là. Je sais plus comment ça s'appelait. Il y en avait 2. Et je l'ai balancé là, mais je vais retirer. Donc pour l'instant, la zone biodiversité, ça va être la zone. Vous voyez, la zone ortie. Et puis ici, on a la rhubarbe qui reprend bien. Cette année, on a planté, faites pas attention, c'est marqué ciboule chinoise, mais ça n'en est pas. C'est du muguet, on a planté là. Et on va voir ce que ça donne. On les a plantés sous les arbres, qui sont des ormes, parce que ça fait vraiment sous-bois. Ici, on a Loki et puis Tricot. Tricot qui se cache. Oh là là, dis donc, t'es une bonne chasseuse, hein, Tricot. Et ici, je suis trop contente. Ici, c'est l'ail des ours qui pousse, que j'avais planté l'année dernière et qui a bien repris. Bon, j'ai été obligée de la cacher avec une cagette par-dessus parce que les poules et les chats allaient gratter dedans pour sortir les bulbes. Donc voilà, j'ai quand même fait attention cet hiver et cet automne à ce que l'emplacement soit parfait pour eux, c'est-à-dire pas mal de feuilles en fait, parce que c'est pareil, c'est une plante de sous-bois, hein, donc du coup au pied des ormes. Et ça a bien repris, je suis contente, franchement je suis trop contente. Je sais pas si je vais en récolter cette année, mais peut-être l'année prochaine parce que ça va se multiplier, je pense. Et donc je ferai pareil l'année prochaine, je mettrai plein de feuilles mortes à leurs pieds. Et puis voilà quoi. Ici j'avais fait une allée avec des fleurs. Donc on a déjà les jonquilles qui sont sortis. Après ce sera les tulipes. Mais vous voyez, on a des endroits où c'est pas sorti. On a des endroits où on n'a que des feuilles. Bon, c'est pas très grave quoi. Mais on a eu quand même, on en a eu des fleurs. Je suis contente. Ça va toi ma belle fleur? Oh mon amour, t'es belle comme tout. Ici, alors là, vous voyez, ici on a vue sur la rue, donc du coup ça fait une vue vers chez nous aussi. Et s'il y a du vent, j'espère que vous n'allez pas trop être embêtés par le bruit du vent. Et ici, on a des hélianthus, donc c'est de la topinambour en fait, qui poussent. Donc ça fait des longues fleurs et ça fait une couverture végétale et aussi une planque végétale. Par exemple, vous voyez là, on a vu direct sur les champs. Bon, moi ça me dérange pas. Les gens peuvent regarder ce que je fais dehors. Je fais rien de mal. Je jardine. Voilà, je jardine. Ça me dérange pas plus que ça.
Ça me dérange pas du tout. Mais côté comme ça, là, côté de la rue, j'aime quand même bien avoir un peu d'intimité parce que c'est plus proche en fait, vous voyez. Bref, et du coup, il y a des hélianthus qui vont pousser ici, mais pas que. Sachant que cet automne, j'ai bien retourné le terrain et j'ai retiré un maximum de rhizomes d'hélianthus parce que les hélianthus, enfin ceux-là, surtout les topinambours, c'est hyper envahissant. Et je ne savais pas. Hein. Enfin, je ne savais pas trop. On m'avait dit, tu vas voir, tu auras un beau brise-vue. Oui, effectivement. Hein. Mais du coup, ça a tendance à vraiment aller partout. Donc du coup, j'en ai retiré plein de l'autre côté aussi. Mais j'en ai gardé un peu pour qu'on en ait quand même. Et il y a des glaïeuls qui sont ici. Et voilà, donc je vais remettre aussi des glaïeuls ici. Ça, c'est devant. Je me souvenais même plus, mais on a des jacinthes aussi ici. Et puis, il va y avoir des tulipes. Voilà. Ici, c'est un pot qui est tombé, qui s'est cassé. Du coup, je l'ai mis comme ça. On verra ce que je mets dedans. Donc, voilà, vous voyez, il y a plein de tulipes qui vont sortir. J'ai dû acheter des tulipes et des jonquilles. Je crois que c'est chez Aldi que j'ai dû acheter ça. Et ici, on a 2 petits rosiers. En fait, c'est 2 potées de 4 petits rosiers que j'avais achetés chez Aldi aussi l'année dernière. Pour pas grand chose, quoi. Et ça fait des belles petites roses roses. Et du coup, je les avais plantées ici. Et Tricot, elle va trop près de la route. Je déteste ça. Je déteste vraiment ça. Hop. Donc ça, c'est pour devant. Ici, on a le lavater que j'avais planté l'année dernière. Je me demande s'il va pas refaire quelque chose cette année. Je vais le laisser là. On verra bien. Ici, c'était les gerberas qui ont été magnifiques tout l'été. J'en ai pris des graines, mais j'ai laissé là pour voir si ça reprend. Mais à mon avis, ça reprendra pas. Il a fait trop froid, ça a gelé. On a eu du vent. Il y a le tilleul qui a eu pas mal de branches. Qui sont tombés encore. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les ramasser. Je vais les ramasser et puis je vais en mettre dans les zones de culture que je vais faire. Vous voyez Loki? On dit chat, mon bébé. Et ouais, donc les branches qui sont tombées au sol, je vais les ramasser. J'en mettrai dans ma zone de culture, mais je vais les broyer aussi pour avoir un peu plus de BRF. Ici, alors ici on est contre le mur, on est de l'autre côté, côté sud. Hein. On a 3 groseilliers, cassissiers, ouais, que j'ai fait en bouture. Forcément vous n'allez pas bien voir. Celui-là il a été cassé parce que comme il y a eu du vent, ça s'est cassé la tronche dessus plusieurs fois. Il y en a un là, ici, qui n'est pas très droit, mais je vais essayer de le redresser. Et un ici. Tac, que j'arrive pas à vous montrer. Hop, voilà, ici. Non, j'arrive pas à vous montrer. Puis d'une seule main, c'est pas évident. Hop. Alors, bon, attendez. Hop, voilà. Non, toujours pas. Voilà. Donc je suis contente parce que ça reprend. Voilà. Alors ici dans tout ce fouillis il y a des jacinthes normalement, mais vous voyez les jacinthes elles sont en train de dégénérer hein, parce qu'il va y avoir 4 feuilles. Ici on a un beau chardon qui pique bien. Je les déteste ceux-là. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je les déteste. Vous avez déjà marché à pieds nus là-dessus? Non. Alors vous ne pouvez pas savoir à quel point je les déteste. Donc bon c'est pas grave, on en aura quand même quelques-unes. Voilà. Ici c'est la menthe. Donc la menthe tous les ans je la... Comment dire? Je la régule parce que sinon elle va partout. Donc voilà, il y en a un peu ici. C'est pareil, j'ai retiré plein de rhizomes aussi. Hein. Et je mets aussi le basilic ici. Le basilic, je le fais faire en pot. Et après, en fait, le pot, je le mets dans la terre. Et comme ça, il vit bien. Et ici, on a la ciboulette qui est en train de repartir. C'est cool. Ici, on a eu les crocus, mais ils sont déjà bientôt finis. Le rosier, je vais le tailler. Ici, on a 2 glycines. 2 glycines que j'avais plantées l'année dernière. Alors, ça, elle a l'air de reprendre celle-ci, là. Mais l'autre, je sais pas. On verra bien. De toute façon, vous voyez, il manque de la terre et tout. C'est chiant quand il flotte beaucoup et tout. Après, ça fait un peu n'importe quoi. Hein, je vais voir.
Ici, c'est une rose trémière que j'ai plantée l'année dernière. Donc, normalement, elle devrait fleurir cette année. Mais après, je pense que je ne remettrai pas. Moi, je pensais que ça fleurissait tous les ans. Hein. C'est quoi, les fleurs qui fleurissent sur faut attendre 1 an pour que ça fleurisse. Non, je suis désolée, je suis pas d'accord, moi. Ici, sur le treillis, j'avais une Suzanne aux yeux noirs de couleur rose qui était montée très très loin et qui était magnifique. Et bon, c'est rustique à 8 degrés. La rusticité est de 8 degrés, donc forcément elle est décédée. Mais je sais pas si elle va reprendre, mais honnêtement, j'ai vraiment j'ai un doute. Mais de toute façon, moi je vais en faire. Moi j'ai de la Suzanne aux yeux noirs, jaunes, en graines. J'ai essayé de récupérer des graines de cette Suzanne là. J'ai essayé d'en faire des boutures, ça n'a pas marché. Je me demande si c'est pas un truc hybride, un croisement ou quoi, je ne sais pas. Mais bref, du coup, ça c'est fichu, mais c'est pas grave, ça je vais le récupérer. Ça sera un parfait comme apport pour mettre dans mes nouvelles zones. Ici, il n'y a rien. Non, ici, il n'y a rien. Ici, fais attention, tu marches mon chaton. Hein. Ici, là, bon, on les voit un peu. Ce sont les échalotes. Donc, c'est pareil, je vais mettre un petit coup pour que ça reparte bien. Tac, tac. Ici, là, où vous voyez où la terre est un peu plus noire, j'avais de la hache des montagnes. Et il n'y a plus rien. J'espère que ça va repousser. Je pense que ça va repousser. Et ce que vous voyez là, ici, tac, ça, c'est une pousse de pavot. Donc, de coquelicot, quoi, en gros. De toute façon, moi, j'ai mis tellement de pavots. Il fut un temps que ça pousse partout, tous les ans. Voilà. Les coquelicots. Ici, on a quelques poireaux. Alors, les poireaux, cette année, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'arrive. C'est un chardon? Bah, il va rien te faire, un chardon. Oui, ça pique, mais là, en plus, t'as tes bottes. Ma fille aussi est traumatisée par les chardons. Elle a marché dessus aussi. Donc ici, ouais, les poireaux, un fail. Hein. Vraiment, on est sur... voilà, hein. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Hop, ici, c'est la ciboule japonaise, oui, qui est très bien, hein, qui se plaît très bien ici. Les filles, elles sont en train de se chamailler. Ici aussi, c'est du pavot. Une autre espèce de pavot, c'est peut-être des doubles. Il y a des simples, des doubles et tout. Voilà, tac. Ici, c'est le céleri perpétuel, le thym. Ici, j'avais planté des radis de Chine, des radis roses asiatiques, des choux chinois, des pak choy, des petsai. Ben, vous voyez quelque chose, vous? Moi, non. Hein. Et puis, bon, ben là, toujours là, des pousses de coquelicots et tout ça. Ici, ce sont les oignons blancs de printemps. Voilà, donc il va falloir que je leur fasse un petit butage. Ici, on a un épinard qui est pas trop mal. Ici, ce sont des ails. Voilà, il y en a là aussi, derrière la mémère. Et ici, toujours de la ciboule japonaise. Oh, trop bien! Elle va faire une fleur. Oh, trop bien! Je voulais qu'il y en ait une qui fleurisse pour que je puisse avoir des graines. Parce que ça, c'est vraiment bon. Franchement, à ajouter dans vos omelettes et tout ça, ça change de la ciboulette et tout. Ça a un autre goût. C'est pas foncièrement différent, mais un peu quand même. Et ça fait une fleur. Ouais, je suis trop contente. Et ici aussi, on a de la ciboule japonaise, mais voyez, plutôt sous forme de ciboulette en fait. Voilà. Et j'essaye tant bien que mal de faire pousser de la ciboule chinoise, mais il n'y a pas moyen. Donc du coup, voilà, je suis contente là. Ok, super. Ici, on a de la bourrache là. Tac, tac. On a de la bourrache ici. Pourquoi on a de la bourrache là alors que l'année dernière elle était devant? C'est parce que je me suis dit que j'allais pailler avec la bourrache que j'avais en trop. Du coup, ça a mis de la graine partout. C'est pas grave, hein. Et ici, on a tout ce qui est framboisier. Voilà, donc on n'a pas fait la même erreur que l'année dernière. Enfin, je n'ai pas laissé mon mari faire la même erreur que l'année dernière, c'est-à-dire couper à ras tout ce qui dépassait. Parce que tout ce qui est les ronciers comme ça pousse en vert. Et tout ce qui est vert, en fait, donnera des fruits l'année d'après. Et donc, c'est pour ça que l'année dernière, on n'a pas eu beaucoup de
de framboises. Donc là, on en a plein, plein, plein. Ici, c'est le bazar. Qu'est-ce que tu manges? Ciboulette. Ah, de la ciboulette, d'accord. Ici, c'est un peu le bazar, mais on va faire le gros tri. Et je vais planter des dahlias ici. Pas tous les dahlias, mais je vais en planter une bonne partie ici. Ici, c'est la fraiseraie qui se fait un peu vieille, mais j'ai retiré les plus vieilles. Il va falloir que je fasse un petit coup de désherbage. Et ce que vous voyez là, au milieu, là, ces trucs-là, c'est de l'ail. Bon, j'ai mis là où il y avait de la place. Hein. Voilà. J'avais un artichaut ici. Voilà. Ici. Ouais, on a encore le sapin. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui as fait ce bruit? Ici. Oh, une araignée, tu parles, elle va rien te faire. Ici, c'est vous voyez, le tuyau à salade et à fraises et tout. Et en fait, du coup, j'avais planté des petits stolons de fraises et tout un peu partout. Et ça reprend pas trop mal quand même. Vous voyez? Et puis bon, on avait mis des fleurs sur le dessus et du coup, c'est en train de prendre. J'arrive pas à bien vous montrer. Tac. Mais c'est plus la saison des fleurs. Non, mais ça va commencer. Donc là, il y a des choses qui sortent. Je vais laisser la nature. Je vais laisser beaucoup la nature faire, hein, de toute façon. Voilà. Ici, on a pas mal de pourpiers. Vous voyez, c'est très bien ça pour faire des salades et tout, pour mettre dans les salades, pour avoir un peu de verdure au printemps. Bon, nous, on en mange un peu, pour dire quoi. Et ici, j'avais deux plants d'artichauts. Bon, il n'y en a plus. Hein. Voilà. Tricot, elle amende le sol, c'est parfait. Donc ici, j'ai une zone aussi de culture, là. Ici aussi. Ici, maintenant, c'est devenu une zone qui est quand même pas mal à l'ombre. Donc du coup, il faut que je choisisse les légumes que j'y mets. Faut que je choisisse les légumes que j'y mets. Voilà. Donc ici, ce qui est prévu de faire là, dans les jours qui arrivent, c'est de faire 2 autres zones de culture. Une là, tac, 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 une ici, et une là, avec un passage en fait où on pourra marcher sans problème. Et donc on va pas refaire la même bêtise parce que vous voyez, on a fait un carré là, c'est bien, mais le problème c'est que pour atteindre le milieu c'est un peu compliqué. Parce que voilà, donc du coup en fait on va faire des rectangles. Ça fait 2 sur 2. En fait on va faire des rectangles de 1 sur 2. Donc il y en aura un ici et un là. Voilà. Donc il va y avoir du boulot, mais je suis contente. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin, c'est d'être dehors, de m'occuper de mon jardin et qu'on me laisse tranquille au jardin, quoi. Voilà. Donc je vais pas tarder à faire pas mal de semis, notamment des semis de fleurs, parce que j'ai plein de graines que moi j'avais achetées. Il y a plein de graines que vous m'avez offert. Donc du coup, voilà, il va falloir commencer à les planter. Surtout la Suzanne aux yeux noirs, hein, je pense, hein, parce que sinon, je vais pas avoir un arche fleuri aussi beau que l'année dernière si je commence pas à le faire tout de suite. Voilà. Pour ce jardin en pagaille, c'est vraiment la pagaille, il y en a un peu partout. Là-haut, il y a un tracteur, enfin bref, c'est le bazar quoi. Qu'est-ce que t'es bien caché, Loki? Oh dis donc, on ne voit pas du tout. Hein. Vous allez entendre un changement de micro, c'est normal. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté dernièrement à Leclerc. C'était des compositions de fleurs vivaces. C'était pas très cher, je sais plus c'était combien, mais du coup, j'ai choisi des fleurs d'un peu toutes les couleurs. J'ai trouvé ça super beau. Ici, on a les patates douces qui sont en train de germer. Ça réussit super bien, je suis contente. Là, ici, on a des pommes de terre que je fais germer aussi pour les planter au jardin. Et ça, c'est les achats d'hier. À la jardinerie, j'ai acheté une petite serre avec les petits godets qui vont avec. C'était un petit caprice, mais ça m'a fait du bien. J'ai acheté aussi des planches de culture et j'ai pris des oignons jaunes et des oignons rouges. Voilà, que je vais bientôt semer. Et ici, on a du persil que j'avais commencé à faire, que j'ai mis dehors, mais il a pris le vent et les chats sont venus gratter. Là, c'est de la catère. Et ici, c'est des premières boutures de patates douces qui ont complètement foiré.
Et ici, ce sont les nouveaux arrosoirs que j'ai achetés parce que les nôtres sont complètement cassés. Alors ici, on a les bulbes, ici on a les encolis noirs. Oui, tricot, on va y aller. J'ai pris deux bulbes, enfin, deux bulbes hein, de Dahlia crème de cassis. Il y en a un ici et puis un là, je les ai trouvés magnifiques. Mon mari avait choisi des glaïeuls orange. Moi, j'ai choisi ceux-là. Margot a voulu prendre des dahlias en pompons. Et j'ai choisi des comme ça aussi, des bulbes comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on va planter. On va pas garder à les planter, disons. Tu veux dire bonjour, c'est le tricot? Et en fait, les glaïeuls que j'ai choisis, je les ai choisis parce qu'ils me faisaient penser à cette orchidée-là qu'on s'est offert avec mon mari, pour la Saint-Valentin, notre anniversaire de rencontre. Donc voilà, et puis j'ai aussi cette magnifique orchidée que ma copine Audrey m'a offert. Et puis on a cette orchidée-là qui refleurit pour la je ne sais combien de fois. Mais il n'y en a qu'une pour l'instant, on ne voit pas bien la couleur. Mais il y a, vous voyez là, ici, il y a un autre petit quelque chose qui arrive. Voilà. Bon, ça, c'est mon coin à fleurs. Oh, oui, tricot. Coin à fleurs et plantes.